sport. Le Canadien affronte le Wild du Minnesota ce soir. Retour à domicile. Contre une équipe qui a sensiblement la même trajectoire de saison que le CH, à peu près le même nombre de points, même positionnement dans une excellente division. Le Canadien, cette année, est dans une très, très bonne division. Plusieurs équipes qui sont dans l'équation. Même chose pour le Wild dans l'Ouest. Donc, c'est un enjeu similaire. La plus grande différence, c'est dans le style de jeu et la façon de gagner des matchs. Le Wild, c'est une des équipes les plus hermétiques de la Ligue. C'est une des formations qui marque le moins de buts, mais également qui en accorde le moins. Le 6e plus bas total de buts accordés, le Wild du Minnesota. En comparaison, le Canadien est une des équipes qui en marque le plus, mais aussi la 5e plus exact. Et dans cette prochaine séquence de saison, si on dit par exemple après les Jeux olympiques, le dernier droit, il va falloir que le Canadien apprenne ou soit capable de gagner des matchs 2-1, 1-0, 3-2. Tu sais, c'est moins spectaculaire. Pas toujours revenir de l'arrière dans le dernier 3 minutes. C'était fou là, contre Ottawa. Là. Personne s'attendait. Ils ont été chanceux aussi. Là. Exact. Ben, puis ils ont le talent. Tu sais, qu'à 3 contre 3. Ils ont été chanceux. Rendu là, tu peux pas toujours gagner le match. Exact. Et je pense que le 5e but est arrivé sur le 16e lancé, quelque chose de même. C'est le but égalisateur. Là. Le Canadien a marqué 5 buts. Il a marqué 6 sur 18 lancés sur son total. T'sais, et à 3 contre 3, on est favorisé parce que le talent brut est hallucinant. Là. C'est pas un hasard si le Canadien gagne en prolongation. Parce que là, quand t'embarques les Caulfield, Suzuki, Demidov à 3 contre 3, la surface devient exceptionnellement... Hudson, même Slavkovski. Sauf que tu peux pas, dans le dernier droit de la saison, et également en prévision des 4 de 7. Tu sais, quand tu vas jouer un 4 de 7, il n'y en aura pas de... Tu viens de nommer Slavkovski, puis la semaine passée, tu disais qu'il est devenu un des joueurs les plus importants pour le Canadien, mais la remontée dont on vient de parler, c'est quand même lui qui l'a amorcé. Le 4e but, on enlève le gardien à 4 minutes de la fin, c'est lui qui amorce il fait, puis c'est pas sur 2e but du match, mais il fait vraiment beaucoup de choses. Et on l'a rembarqué sur le premier trio dans ce match-là, pour venir dynamiser les choses. Donc, ça devient la solution. C'est fou, là, comment... Une belle leçon d'être patient avec des garçons qui ont 20 ans, surtout qui sont énormes. Là, quand t'es plus gros, ta motricité fine parfois est plus longue. Lui, il est rentré dans l'équipe. Il y avait tout son 19, je pense qu'il y avait 18 les premiers matchs. 19, fin de saison. 19, là, il y a 21, si je ne me trompe pas. Ils ont tous comme un vétéran. Non, c'est ça. Puis un gars qui dynamise des trios, puis un gars physique. J'ai hâte de le voir aux Olympiques, d'ailleurs. Lui avait été très, très bon. Il avait participé aux Olympiques pour la Slovaquie avant que les joueurs de la Ligue aient le droit. Il avait été nommé joueur par excellence du tournoi. Bon, il n'y avait pas de joueur de la LNH, mais quand même, là, c'était un adolescent. Puis c'était comme le moment qu'on avait compris qu'il pouvait être un premier choix total. Donc, j'ai hâte de le voir avec la Slovaquie. Mais là, revenons à ce soir. Parce que un beau problème qu'on n'a pas eu depuis des années, trop de joueurs disponibles. Si Kirby Dach réintègre la formation, si Patrick Laine également le fait, parce que les deux hier avaient un chandail régulier. Dach semble prêt à jouer ce soir. Laine peut-être pas ce soir, parce qu'il y a aussi, tu peux bien rentrer qui tu veux, il faut t'en sortir des joueurs. Là. Ça va devenir un peu technique et complexe, mais c'est un très, très beau problème. Ce que j'aime aussi, c'est que le Canadien manque de physicalité. Là, ou en tout cas, on parlait de l'approche à des 4 de 7 éliminatoires. Pour l'instant, ça pourrait être compliqué, là, jouer 7 matchs contre la même équipe dans un format surtout si c'est une équipe pesante. Et que le sifflet est un petit peu moins omniprésent. Mais c'est quand même 3 gars, et là, je fais allusion à Caden Goulet qui est revenu il y a 2 semaines, Kirby Dach et Patrick Laine, qui sont tous 6 pieds 3 et plus. En fait, Dach et Laine, pas des joueurs physiques, mais des présences imposantes comme le Canadien a très peu. Patrick Laine, c'est 6 pieds 3. 6 pieds 4. Kirby Dach, 6 pieds 4. Qui joue comme un 5 pieds 7. Absolument. Qui joue comme un 5 pieds 7 qui a manqué d'alimentation des derniers mois. Et c'est pas une solution. Puis, je veux dire, je suis pas emballé, mais ça reste un buteur naturel. Un gars qui est capable de jouer sur l'avantage numérique, qui revient, là. Tu sais, le Canadien a fait tout ça sans ces joueurs-là. Moi, sincèrement, je pense que c'est un gars que Martin Saint-Louis, dans le style de jeu qu'il espère, là, c'est un gars qui doit lui donner juste des mots de tête, qui doit pas... Je sais pas, peut-être que je m'imagine ça, mais qui doit pas savoir quoi faire avec. C'est clair, sauf que la job d'un coach, c'est de trouver des solutions. Et là, Patrick Laine, pour l'instant, fait partie de l'équipe. Fait que jusqu'à preuve du contraire... T'as failli dire fait partie des problèmes. Ah, mais il fait partie des problèmes, mais il fait partie de l'équipe aussi jusqu'à... Ouais. Fait que là, les gens vont s'emballer avec des agents libres. Moi, je pense pas que le Canadien doit se mettre à changer son alignement, doit surdépenser, surpayer pour le meilleur joueur disponible. On est dans un modèle d'affaires qui se tient, un modèle d'affaires qui progresse tranquillement. Donc, les solutions sont peut-être à l'interne. Puis moi, j'ai hâte de voir Kirby Dach. Puis
Puis je sais que là aussi, là, il divise le Québec. Moi, Kirby Dach, je le trouve bon. Il est toujours blessé, mais... Exact. J'ai toujours... Mais il y a du talent. Du talent, protège la rondelle, grande oui, portée. Il est physique quand même. Exact. Puis tu sais, Alexandre Texier, magnifique histoire, mais je pense pas que c'était la solution moyen-long terme sur le premier trio. La vraie solution, le moyen-long terme, s'il reste en santé, c'est Kirby Dach. Ouais. T'sais? Donc, à suivre à surveiller ce soir. dès ce soir. Et merci beaucoup, Charles-Antoine. À demain.